Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver, enfin des nouvelles. Voilà, écoutez, j'ai plein de choses à vous raconter, donc on va commencer directement par vous présenter les lieux, tout simplement. Aujourd'hui, alors c'est pas la journée la plus ensoleillée, mais au moins c'est une journée calme qui va me permettre de vous présenter les projets à venir pour Saori et pour moi-même. Et également un petit peu les lieux. Donc aujourd'hui, vous voyez une forêt de mâts de ce côté-là. De ce côté-là, on peut apercevoir la mer. Donc on voit hein, la verte et la rouge qui se trouvent juste ici. Donc on est vraiment présentement, je vois qu'on peut aller plus haut, on va aller plus haut. On est présentement à Port-Camargue, plus grand port de France en Méditerranée. Il y a plus de 6000 bateaux qui sont amarrés ici. Donc là on n'en voit qu'une toute petite partie. On est à l'entrée du port, côté capitainerie. Là on est au-dessus de la capitainerie. Et du coup, j'en ai profité. Forcément, qui dit grand port dit beaucoup d'infrastructures, beaucoup de professionnels du métier, etc. Donc j'en ai profité pour faire un petit arrêt au stand pour Saori, pour pouvoir continuer plus loin, pouvoir continuer en toute sécurité. Voilà, j'avais de l'entretien à faire, des choses nécessaires à faire sur un voilier. Donc tout ça, je vais vous le partager. Donc on est parti pour une longue série de vidéos sur encore entretien et réparation d'un voilier. Donc je sais que à chaque fois qu'on sort le bateau de l'eau, ça vous intéresse. Donc là pareil, on a des gros travaux, des travaux assez lourds à faire. Donc je vous rassure, il n'y a pas d'avarie à bord de Saori. Saori se porte en pleine forme, mais Saori commence un petit peu à être une adolescente qui commence à devenir majeure, bientôt majeure. Et du coup, forcément, il y a des gros entretiens qu'on doit faire assez régulièrement. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, des choses comme le presse-étoupe, qu'on appelle aussi joint tournant aujourd'hui, parce que c'est plus le même principe. Et donc ces choses-là, voilà, des choses assez simples, mais qui demandent quand même des travaux assez conséquents, qui demandent de gruter le bateau, qui va demander de faire appel à des professionnels, parce qu'il va falloir, quoi qu'il arrive, au moins avoir un professionnel qui vous grute le bateau. Et après, par la suite, selon ce que vous faites, il y a des choses plus simples que d'autres. Voilà. Aujourd'hui, Saori, vous pouvez la voir, elle est juste au pied de la frégate de la SNSM, là, du canot Toutan. Et donc, écoutez, Saori, comme je vous l'ai dit, elle a aujourd'hui, je crois, 17 ans, quelque chose comme ça, 17 ans à peu près. Et du coup, il faut savoir qu'un voilier, tous les 10 ans, vous avez un gros entretien à faire. On parle de changer vanne et passe-coque. Hein. Ça a été fait le jour où j'ai acheté le bateau, puisque le bateau, quand je l'ai acheté, il avait 10 ans justement. Donc il avait 10 ans, j'ai décidé de faire ce genre d'entretien là directement. Donc vanne et passe-coque ont été faits. Donc normalement, il y en a encore pour 10 ans. Donc on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. On pourra faire un petit état des lieux sur ce qui a été fait il y a du coup 6 ans de cela. Et voir si ça tiendra encore pour 4 ans ou pas. En tout cas, il y a des choses que j'avais mis de côté. Comme par exemple changer le gréement dormant. Et oui, parce que le bateau, vous avez vu, Saori, elle était assez en très bon état quand je l'ai acheté. Le gréement était encore en bon état également. Et donc du coup, j'avais pas décidé de le changer directement. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, votre gréement, passé 10 ans, il n'est plus assuré. Il perd 10% de sa valeur chaque année. Donc on vous rembourse, l'assurance vous remboursera 10% de la valeur du gréement chaque année. Et vous perdez 10% chaque année. Donc la première année c'est 100% et la 9e année c'est 10% qu'on vous rembourse. Et au-delà, vous n'êtes plus remboursé. Le gréement est considéré comme plus assuré, quoi. Donc pour ces raisons-là et pour d'autres raisons très logiques, hein, s'il est plus assuré, c'est pour des raisons logiques, de certissage. Hein. Moi, mes haubans, ils n'ont pas de gendarme de présent. Donc qu'est-ce qu'un gendarme? C'est un petit... vous savez, les haubans, c'est de l'acier qui est toronné, hein, qui est enroulé les uns sur les autres, des fils qui sont enroulés les uns sur les autres, des petits câbles d'acier. Et des fois, on peut avoir une petite bulle, comme une espèce d'hernie ou quoi que ce soit, ou un endroit où c'est un petit peu plus, où ça s'est justement desserré, désolidarisé du tressage parfait et uni.
Bon, bah, on appelle ça un gendarme. Et quand il y a ça, bon, bah, là, il faut absolument changer le gréement. Donc, il n'y a pas ce genre de problème-là. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez... ce sont les gréements sont des câbles d'acier qui vont être sertis dans des pièces aux extrémités. Ce sertissage, il est fait avec une forte pression, plusieurs tonnes de pression. Et au fil du temps, bah, cette pression-là, elle va forcément diminuer. Donc, votre gréement ne peut avoir d'apparence aucun défaut, mais tout simplement, il va se désemboîter un jour, se dessertir tout simplement, alors que le câble en acier ne va pas rompre en soi. Donc voilà pour ce qu'il en est du gréement dormant. Donc je vous en ai parlé, c'est tous les 10 ans, ou au moins on recommande de le refaire au moins tous les 15 ans. Mais 10 ans, c'est une bonne chose. Voilà, après, on va voir également qu'il y a les boulons de quilles que j'ai fait changer il y a 6 ans quand j'ai acheté le bateau. Pareil, j'avais fait changer boulons de quilles et vannes et passe-coque parce que c'est des travaux qu'il faut faire tous les 10 ans. Malheureusement, ils sont tout rouillés. C'était des boulons de mauvaise qualité qu'on m'a mis. Et du coup, malheureusement, il faut refaire tout le travail à zéro. En espérant que les tiges filetées qui elles sont dans la quille, qui sortent de la quille, en espérant qu'elles ne soient pas trop attaquées, qu'elles soient récupérables et qu'on n'ait qu'à changer les boulons et les rondelles et non pas de devoir déquiller le bateau, c'est-à-dire enlever la quille sous le bateau, carrément la mettre de côté, changer toutes les tiges filetées pour des neuves et remettre des neuves et après remettre des boulons et des rondelles neuves. Enfin, des écrous et des rondelles neuves. Moi, ça m'embêterait de faire ça parce que c'est beaucoup plus de travaux, beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus d'argent. Donc s'il y a moyen de récupérer ces tiges filetées et de changer que les boulons sans avoir à déquiller le bateau, parce que si on déquille, il faut refaire forcément le joint, il faut refaire le joint de quille, il faut refaire forcément l'anti-fouling, enfin ça demande quand même beaucoup de choses, ou au moins un coup de peinture. En tout cas, ça demande beaucoup de choses. Et c'est des choses que je ne peux pas faire moi, parce que en tout cas c'est des gros travaux, donc j'ai décidé de les faire sous-traiter pour cette partie-là. Et voilà. Et puis il y a encore une autre partie que j'ai fait, un des défauts qu'il y avait à bord de Saori, pour le coup un petit problème qu'avait le moteur de Saori et que je n'avais pas traité. Ça faisait des années que à chaque fois que je faisais voir mon moteur par des personnes avisées, elle me disait toutes, attention, ça c'est un peu la maladie de ces moteurs là, il faut surveiller, il faut pas que ça reste comme ça, etc. Donc de quoi on parle? On parle du coude d'échappement du moteur. Donc le coude d'échappement du moteur, c'est tout simplement à l'arrière de votre bloc moteur, vous allez avoir un coude dans lequel sort l'eau qui est donc chaude et qui a servi, l'eau de mer qui a servi à refroidir le liquide de refroidissement du moteur. Cette eau-là chaude, elle sort par ce coude-là et en même temps sortent les gaz d'échappement. Voilà. Et après, ça finit au plus tard, ça finit à la sortie, à l'échappement de votre bateau. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de gaz d'échappement qui sort, plus de l'eau à cet endroit-là. Bon voilà, tout ça, ça sort par un coude d'échappement qui ont une durée de vie, voilà, qui ne sont pas qui ne durent pas autant qu'un moteur, autant que le bloc moteur en soi. Et donc il faut les changer régulièrement, voire même le bloc d'échangeur qui se trouve juste à l'arrière. Donc tout ça, je vais vous en parler, je vais vous le montrer, on est là pour ça, c'est tout l'intérêt des vidéos un petit peu méca et un petit peu bricolage, entretien, travaux. C'est justement pour que si un jour vous avez ce genre de problème, au moins vous avez déjà un petit aperçu, vous avez déjà vu au moins de quoi il en était. Donc du coup, ces coudes d'échappement là, et malheureusement parce qu'il y a les gaz d'échappement sont chauds, l'eau est chaude, donc il y a de la calamine qui se dépose, plus de l'eau de mer, enfin c'est un mélange qui au final la fonte ou l'inox, selon quel matériau est fait votre coude d'échappement, ils aiment pas trop ça, ils aiment pas ça, et à force ça va créer de la calamine, voire même ça va se corroder, voire rompre, voire moi ce que j'avais, c'était un petit trou, quoi. Il y avait un petit trou dans la sortie du coude, un tout petit trou qui faisait qu'il y avait carrément de l'eau de mer qui sortait de temps en temps quand le moteur était allumé. Ça crachotait un tout petit peu, et juste en dessous il y a les câbles électriques, il y a les câbles qui vont à l'alternateur, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pas, tout ce qui ne doit pas rentrer en contact avec de l'eau
se trouver juste en dessous. Voilà, donc j'ai laissé trop traîner. Aujourd'hui, on change le tout. Donc il faut absolument l'entretenir. Pourquoi? Parce que si jamais ça vient avoir une grosse fissure, un gros problème, etc., selon l'utilisation de votre moteur, selon les vagues, etc., avec une mauvaise manipulation, il peut se trouver que l'eau revienne en arrière, si vous voulez, dans le circuit, à l'inverse de ce que ça devrait être, et là, fait causer de gros dégâts au moteur. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis en garde plusieurs fois que si je voulais pas tout bousiller, il fallait absolument le changer. Bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai trouvé l'endroit pour le faire, le moment pour le faire, donc c'est aujourd'hui qu'on va s'occuper de tout cela. Cependant, juste derrière, il y a l'échangeur. L'échangeur, c'est justement ce qui permet à l'eau de mer, aspirée par le moteur, enfin par la force du moteur, ce circuit d'eau de mer, comme je vous ai dit, il va servir à refroidir le liquide de refroidissement du moteur, qui lui sert à refroidir le moteur. Donc cet endroit-là, eh ben, ça s'appelle l'échangeur. Eh ben, c'est à cet endroit-là où justement vous avez ces espèces de contacts, ces tuyaux qui rentrent en contact. Je ne sais pas exactement comment c'est fait à l'intérieur, mais en gros vous avez à l'intérieur de l'eau de mer et de l'extérieur du liquide de refroidissement, j'imagine, et du coup ça sert comme ça à faire cet échange thermique pour refroidir le liquide de refroidissement. Voilà, ça pareil, c'est une pièce qui en soi vaut très cher et qui demande de l'entretien afin d'éviter de la remplacer. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va en profiter de démonter le coude pour démonter carrément l'échangeur qui est rattaché derrière, donc un bloc qui est carrément lui pour le coup sur le moteur. On va enlever tout cela, ils vont l'amener à l'atelier, ils vont l'ouvrir complètement, voir dans quel état c'est, le tremper dans un bain d'acide, le faire ressortir tout nickel, tout propre, etc. Et une fois qu'il est tout nickel, tout propre, ils ont commandé des joints pour remettre les joints neufs, parce qu'il y a aussi des joints en caoutchouc, hein, donc ça aussi, ça a une durée de vie. Donc voilà, donc l'idée, ça va être de remettre un coude neuf avec une boîte un échangeur qui va être trempé dans l'acide avec des nouveaux joints, etc., etc. Donc techniquement, ça va être, on est reparti sur de bonnes bases, voilà. Voilà, donc tout ça, ça va être intéressant. En plus de ça, donc il y a tout le changement du gréement dormant. Je rajoute au gréement dormant, on va rajouter à cela les filières. Je vais changer également les filières, je vais en profiter pour le faire en même temps. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Je vais en profiter pour le faire, des changements de vannes et tout. Donc c'est des gros travaux et c'est toujours intéressant de vous les partager. Donc on va aller voir Saori, je vais vous montrer un petit peu tout ça directement, voilà. Voilà, sinon écoutez, le bateau se porte quand même à merveille, hormis ces petits détails où c'est vraiment de l'entretien, hein, il n'y a pas eu de problème ou d'avarie en soi. Malheureusement, c'est des choses qu'on doit entretenir, donc vous devez compter ça dans vos budgets, hein. Vous devez savoir que tous les 2 ans, vous avez un carénage à faire avec au moins 400 balles de peinture. Vous devez compter que tous les 5 ans, il faut changer le joint tournant. Et pour changer le joint tournant, donc ce que je vais vous montrer, il faut absolument démonter l'hélice pour pouvoir retirer l'arbre d'hélice, etc. Donc ça, c'est des gros travaux. Donc la pièce en soi, le joint tournant, il coûte pas bien cher. Mais le faire, il faut sortir le bateau de l'eau, ça c'est impératif, on ne peut pas faire autrement. Une fois que le bateau est sorti de l'eau, soit vous le faites sous-traiter, soit vous y allez vous, mais il faut des gros outils qui demandent aussi un investissement, parce que si vous y allez avec des outils pourris, vous allez tout abîmer. Là, c'est des pièces qui sont reliées directement à l'arrière du moteur, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Voilà, petit canotte de la SNSM qui était en manœuvre ce matin, manœuvre d'exercice, je pense, puisqu'ils partaient tout tranquille. Et voilà Saori, donc Saori prête à être dématée dans quelques instants. On en reparlera, je vous remontrerai un petit peu ce que j'ai fait pour ça. Là aujourd'hui, je voulais juste vous montrer tout ce dont on a parlé présentement. Hop, hop. Voilà. Bon alors les boulons de quille, comme vous pouvez le voir, ils sont dans un sale état. Donc voilà, on verra le résultat par la suite. Mais malheureusement, ils ont trempé dans l'eau beaucoup trop longtemps. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas de l'eau de mer, c'est de l'eau douce. Je pense que notamment c'est de l'eau qui, avec la vaisselle, vous voyez, il y a ça qui est fait exprès pour que ça stagne pas.
mais du coup ça coule et ça s'infiltre entre les boiseries. Et du coup ça traîne un peu trop, donc vu que je vis à bord, etc., si je fais pas attention à surveiller un petit peu de temps en temps, et si voilà, donc c'est ni de l'eau de pluie, parce qu'il n'y a aucune infiltration d'eau de pluie dans Saori, il n'y a aucune infiltration d'eau de mer, mais par contre, à force de traîner dans l'eau, et qui plus est de la mauvaise qualité, ça a fait que malheureusement le résultat est peu agréable à voir, hein. Donc malheureusement, j'ai peur que, vous voyez, là on peut voir la tige. Je pense que ça c'est récupérable, mais après, est-ce qu'elles le sont toutes? Je sais pas, on verra. Voilà, donc ça c'est les professionnels de toute façon qui vont déterminer tout cela. Je vous avais parlé quoi d'autre? Le gréement dormant, je vais vous le montrer après. Et on va regarder à l'arrière. Si j'allume, est-ce que vous voyez? Oui. Vous voyez à peu près. Attendez, j'ai mon téléphone. On va se finir là-dessus. Donc vous voyez, là vous avez donc le joint tournant que je vous expliquais, qui va permettre de faire l'étanchéité entre l'arbre d'hélice et la mer qui se trouve juste en dessous de ça. En dessous de ça, il y a de l'eau. Donc pour que l'arbre d'hélice puisse tourner sans qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre, on a ce joint là qui n'a que 5 ans de durée de vie max. Enfin max. En tout cas, qui est conseillé de changer tous les 5 ans. Sachant que c'est une des voies d'eau les plus délicates à bord d'un bateau, hein. C'est la voie d'eau la plus grave et la plus courante, on va dire. Enfin, quand je dis la plus grave, ça fait dans les voies d'eau les plus courantes, ça fait parmi des plus graves. Voilà. Donc, parce que c'est très compliqué à atteindre, etc. En plus de ça, c'est le moteur. Donc, si on a besoin de faire tourner le moteur, c'est compliqué. Donc, voilà qu'il en est. Maintenant, je vous montre. Hop. Ici, le problème du coude d'échappement. Donc, vous voyez que là, vous avez le moteur, l'arrière du moteur, avec ici l'échangeur du liquide de refroidissement. Ça, on en reparlera juste après. Ça sort par le coude qui se trouve juste là, à l'arrière. Et après, clac, 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 clac. Ça part là-dedans. Et après, ça repart tout à l'arrière. Et ça va sortir à l'arrière du bateau. D'accord ? Donc ici, comme vous pouvez le voir, le petit trou, il était par là. Alors j'ai fait exprès de ne pas nettoyer. C'est volontairement encore tout pourri pour justement que les professionnels puissent bien analyser et donner le meilleur avis sur qu'est-ce qu'il en était, pourquoi ça a fait ça, etc. Qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on ne doit pas changer. Donc voilà, le bloc échangeur, c'est tout ce que vous voyez là, hein. C'est tout ce gros bloc que vous voyez là qui va être démonté et complètement nettoyé. Voilà. Et le coude d'échappement, c'est cette pièce que vous voyez là, ici. Tac. Vous voyez qu'elle est tout abîmée et avec cette corrosion là qui arrive à l'arrière. Donc ça, c'est typique des coudes d'échappement. Donc surveillez quand vous visitez un bateau ou regardez sur votre propre bateau. Quand vous retournez à bord, vérifiez bien qu'il n'y a pas ce début de rouille, en tout cas qui commence à attaquer, de corrosion qui commence à attaquer le coude d'échappement. Voilà. Donc en tout cas, écoutez, là-dessus, je vous laisse. Je pense que on a fait un bon petit tour sur les prévisions des travaux d'aujourd'hui et des 2 semaines qui vont venir. Voilà, j'espère que ça va se faire assez vite. En tout cas, forcément, je suis un petit peu soucieux et un petit peu stressé, hein, c'est normal. Je faisais la métaphore, c'est comme si vous amenez une personne qui vous est chère à l'hôpital, hein, et vous mettez dans les mains de médecins. Vous souhaitez en tout cas souhaitez le mieux pour la personne. Là, c'est à peu près la même chose quand on souhaite le mieux pour le bateau. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous refais de suite une deuxième vidéo et cette fois, on va parler du gréement dormant, des travaux qu'on va faire sur le gréement dormant et de comment avancer au maximum un dématage. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je vais vous en parler. À bientôt, j'espère que toute cette série va vous plaire. Vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à faire. Bye bye, ciao ciao.